Bonjour, bonjour, ici Véronique Hubert, votre formatrice et conseillère en entreprise agricole. Et aujourd'hui, comme promis, je vais vous aider à faire votre déclaration d'impôt sur le revenu. Alors, notamment pour les éleveurs de chiens et de chats à titre dérogataire, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas d'obligation d'avoir un SIRET, c'est-à-dire qui vendent une portée au lof pour les chiens ou au louf pour les chats par an. D'accord? Voilà. Et aussi, cette petite vidéo, je la fais pour ceux qui sont éleveurs professionnels de chiens ou de chats et qui sont au micro BA, c'est-à-dire au forfait. Voilà. Si par hasard, dans la foulée, je vous trouve quelques petites indications pour ceux qui sont au réel, mais bon, je vais plutôt essayer de vous trouver une vidéo sur le sujet parce que c'est vraiment quelque chose à part. Ok? Allez, on y va. Alors, déjà, pour pouvoir faire votre déclaration d'impôt sur le revenu pour vos élevages ou pour vos revenus en micro ou en dérogataire, sachez que cette déclaration se fait sur votre espace particulier. Vous voyez là, en haut à droite, en haut là ici, vous avez l'espace particulier. L'espace professionnel, c'est uniquement pour ceux qui sont soit immatriculés, mais au réel, d'accord, soit ceux qui sont à la TVA, soit ceux qui ont ce qu'on appelle la cotisation foncière des entreprises à payer. Donc ça, c'est plutôt pour toutes les autres activités qui ne sont pas de l'élevage, d'accord. Donc ça veut dire qu'ils éventuellement dépendraient de l'URSSAF. Donc si vous avez soit de la cotisation foncière des entreprises, soit de la TVA, soit si vous êtes au régime du réel, qu'il soit simplifié ou normal, vous devez absolument ouvrir un espace professionnel sur le site des impôts.gouv.fr. Alors, sachez que quand on ouvre un compte professionnel sur le site des impôts, vous recevez chez vous des codes d'activation par la poste. Et sachez que pour les recevoir, il vous faut à peu près 15 jours, 3 semaines. Donc là, on arrive dans les délais de déclaration de revenus. Je crois que le maximum, c'est le 8 juin. Pour ceux qui sont en fin de numéro de département. Donc, méfiez-vous quand même. Hein, donc, faites-le le plus tôt possible. D'accord? Donc, alors, une fois que vous avez créé votre compte particulier, non, qui se fait très rapidement. Hein. Vous avez juste un numéro, votre numéro fiscal, je crois, numéro fiscal de référence, c'est ça, et vous mettez une adresse mail. Et voilà, ça s'enregistre. On vous demande de vous identifier par France Connect, surtout la première fois. Sachez que France Connect, en fait, ce sont des codes supplémentaires de sécurité. Hein. Il y a beaucoup d'arnaques qui passent par les impôts, EDF, Engie, le téléphone, etc. Donc France Connect permet de vous identifier une deuxième fois, donc par sécurité. Donc si on vous demande de vous identifier par là, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Voilà. Donc, quand vous êtes là, on vous demande de noter donc votre numéro de fiscal, donc qui est ici, qui contient 13 chiffres. Ce numéro, vous l'avez normalement sur votre avis d'imposition que vous avez dû recevoir l'année dernière. Si vous ne l'avez pas, contactez les impôts. Ça peut être parce que c'est votre première déclaration, par exemple. D'accord? Voilà. Ça peut être aussi parce que vous êtes encore sous le statut de vos parents, si vous êtes encore jeune. Hein. Donc, si c'est vos parents, eh bien dans ce cas, il faut vous rattacher à la déclaration de revenus de vos parents. Ok? Voilà, donc ensuite, une fois que vous avez mis tout ce qu'il faut bien, donc vos 13 chiffres et votre numéro, votre mail, hein, vous atterrissez ici, voilà. Donc ensuite, vous cliquez sur connexion, hein, donc il n'y a rien de compliqué. Et une fois que ça c'est fait, vous atterrissez ici. Alors moi, j'ai déjà eu les déclarations de revenus, d'accord? Donc ce qui fait que vous voyez là, il y a des petites choses à consulter, machin, etc. Donc, mais vous, si c'est la première, bah, vous aurez peut-être pas tous ces petits trucs. Là, en fait, c'est un historique hein, de vos déclarations, de vos paiements, etc. Donc en fait, pour pouvoir faire votre déclaration, vous cliquez ici, accéder à la déclaration en ligne, en bleu, d'accord? Voilà. Et dans ce cas, une fois que vous avez cliqué, vous atterrissez
ici. Vous avez donc un petit message de bienvenue où les impôts en fait vous préviennent que vous allez entamer votre déclaration de revenus pour les revenus 2021, évidemment. Alors, je le rappelle, tout ce qui est revenus professionnels ou revenus d'élevage en dérogataire, n'oubliez pas que on parle de revenus encaissés, d'accord? Ça veut dire que ça peut être vos ventes complètes, ça peut être aussi des acomptes, des arts, ça peut être aussi des réservations, ça peut être aussi des saillies, hein, pour ceux qui ont des mâles dont vous vendez les saillies. Tout ça doit être déclaré aux revenus. Ça veut dire tous les revenus que vous avez encaissés jusqu'au 31 décembre 2021. D'accord? Si vous avez encaissé des choses, que ce soit des ventes partielles, des soldes de vente, que ce soit des saillies, que ce soit des ventes de chiots, de chatons, de chiens, de chats, de ce que vous voulez, si vous avez encaissé des choses à partir du 1er janvier 2022, vous devrez les déclarer en 2023. D'accord? N'oubliez pas que nous sommes décalés d'un an à chaque fois. Ok? Donc voilà, vous avez votre première page et on vous demande de commencer. Donc vous cliquez ici sur commencer. Vous atterrissez à cette page où on vous demande si vous souhaitez signaler pour l'année 2021, si vous êtes marié, vous êtes divorcé, vous avez eu un décès, vous avez eu un événement relatif à un Pacs, voilà, vous avez déménagé ou quoi que ce soit. Donc vous mettez oui ou non. En ce qui me concerne, ça n'a pas été le cas. Donc, j'ai cliqué sur non. On vous prévient aussi que vous allez donc commencer à faire votre déclaration de revenus. Lisez bien toutes les petites lignes, ne passez pas à l'as. Ça peut être très important. Ok? Si rien ne vous concerne, vous cliquez sur suivant qui est ici. La première page est votre déclaration de revenus 2021, mais vos premières infos. C'est-à-dire en général votre nom, votre prénom, votre date de naissance, votre lieu de naissance, votre mail aussi, votre adresse au 1er janvier 2022. Donc effectivement, si vous avez déménagé courant 2021, n'oubliez pas donc de rappeler votre nouvelle adresse. Okay? Par contre, si vous avez déménagé là, admettons au mois de février 2022, alors vous n'avez juste qu'à le signaler aux impôts ou à n'importe quel organisme pour signaler que vous avez changé d'adresse. Mais en tout cas, cette nouvelle adresse ne sera prise en compte que pour l'année 2023. D'accord? Ensuite, voilà, vous avez si vous avez dit que vous avez déménagé au cours 2021, eh bien, renotez bien toutes les caractéristiques de votre nouveau logement. Ok? Donc, j'ai pas mis toutes les pages, on va dire tous les hauts, tous les bas de page. Je suis pas concernée par tout, mais chaque fois que si vous suivez, au fur et à mesure que je donne l'explication, au fur et à mesure que vous écoutez la vidéo, regardez, mais en général, ce sont des données personnelles. Donc, remplissez ce qui vous concerne. Page suivante, contribution à l'audiovisuel. Vous ne cochez la case 0 R1 uniquement que si vous n'êtes pas équipé de téléviseur. Faites très attention. L'État considère que vous avez un téléviseur si vous avez une connexion de télé sur votre ordinateur ou sur votre téléphone. Faites très attention à ça. Ensuite, l'histoire des mandataires ou des tiers de confiance. Donc là, on est quand même sur des choses très, très, très particulières. Les personnes, par exemple, qui sont sous tutelle ou sur curatelle. D'accord? Bon, en général, ces personnes qui sont sous tutelle ou sous curatelle, ce n'est pas elles qui remplissent le document. Mais effectivement, il faut bien le mentionner. Parce que c'est une question de responsabilité ensuite. D'accord? Ensuite, on vous demande de la situation de votre foyer, donc marié, divorcé, Pacs, décès, enfin tout ce qui va bien, parents isolés avec ou sans enfants, des personnes à charge, ça peut être des enfants, ça peut être aussi des membres de famille, ça peut être d'autres personnes, ok? Voilà, des personnes handicapées en particulier, ou d'autres informations que je n'ai pas là. N'oubliez pas de descendre bien en bas des documents et lisez bien toutes les rubriques qui peuvent vous concerner. Ensuite, une fois que vous avez coché toutes les cases, on atterrit à une page qui est extrêmement importante, qui va être votre déclaration de revenus, c'est-à-dire qu'il va falloir cocher les cases qui vous concernent. Alors ici, lisez bien toutes les petites lignes qui sont dans cet encadré blanc. En fait, on vous signale qu'il y a des montants imposables, d'autres qui ne le sont pas. De toute façon, quel que soit le montant, quel que soit le type
de revenus que vous avez eus, notez tout ce qui vous concerne. D'accord? Tout simplement parce que c'est à l'État ensuite de vérifier ce qui est imposable ou pas, ce qui est pris en compte ou pas. Mais en tout cas, ne prenez pas le risque de ne pas noter quelque chose parce que Pierre, Paul, Jacques vous a dit que non. Votre situation n'est pas celle de votre voisin. Donc, faites extrêmement attention à ça. OK? Donc, une fois que vous avez cliqué sur OK, vous allez avoir la page qui va se libérer. Et justement, vous allez avoir donc cette page-là, d'accord, qui va vous rappeler donc les choses qui vous concernent. Et donc là, vous allez avoir des solutions. Normalement, les traitements salaires, si vous êtes déjà salarié, c'est coché d'avance. Ok, voilà. Il y a des choses où vous verrez vous voyez là, une petite coche grise. Ça veut dire qu'en fait, ils ont eu les infos par les organismes eux-mêmes. Donc, ils n'ont pas besoin de vos infos à vous, ils les ont déjà. D'accord. Je crois que j'ai fait une planche sur la page un peu plus entière. Vous voyez, vous avez donc des choses qui peuvent vous concerner ou pas. Donc lisez bien. D'accord. Là, ce qui était coché, vous voyez, alors les revenus de capitaux mobiliers, alors vraiment des choses très très basiques. Alors ici, il y a eu coché micro-entrepreneur ou auto-entrepreneur, ce qui est la même chose, et opté pour le versement libératoire. Donc ça, c'est parce que en fait, j'ai créé une micro-entreprise en 2021, au 1er janvier 2021, et donc comme j'ai fait des déclarations de revenus à l'URSSAF tous les trimestres, je crois, eh bien, la case a été cochée d'office parce que l'URSSAF leur a déjà fourni les infos. Ici, j'ai coché la case pour les revenus agricoles. C'est de cela dont nous allons parler pour tous ceux qui sont déclarés, d'accord? C'est-à-dire qui ont un SIRET, que ce soit au régime réel ou au régime micro. Ici, j'ai coché une autre case, même si je ne suis pas concernée, mais c'était pour vous montrer. Les revenus non commerciaux, non professionnels concernent les éleveurs dérogataires. D'accord? Donc, je le rappelle, les revenus agricoles, c'est pour ceux qui sont professionnels. Les revenus non commerciaux, non professionnels, c'est pour ceux qui sont dérogataires au niveau des éleveurs. Attention à ceux qui ont eu 2 portées dans l'année 2021. Vous avez peut-être eu une portée, admettons, au mois de février. Vous en avez eu une peut-être vendue au mois de juillet ou au mois d'août. Peu importe. Faites attention, si vous avez fait l'erreur de vous déclarer, c'est-à-dire de prendre un SIRET, par exemple, au mois de juin, vous aurez dans ce cas les revenus agricoles qui concerneront votre partie SIRET et les revenus non commerciaux, non professionnels qui concernent votre partie non SIRET. Alors, je vous conseille évidemment de demander la correction aux impôts pour faire repartir, si vous avez eu une portée comme ça mettons au mois de février 2021 et une portée vendue au mois de juillet et que vous avez demandé une immatriculation au micro bénéfice agricole, demandez aux impôts de vous faire une correction pour vous remettre une date de début de création avant votre première portée de 2021 pour que les 2 portées soient prises en compte et que vous puissiez bénéficier des 87% d'abattement. Vous pouvez très bien signaler que vous avez fait une erreur, ce qui est tout à fait compatible avec le fait que vous avez commencé. Donc n'hésitez pas à contacter les impôts pour leur demander de faire cette correction. N'oubliez pas que si vous laissez cette première portée en dérogataire, l'abattement ne sera que de 34% et non de 87%, ce qui serait quand même dommage. Surtout pour ceux qui sont à la limite imposable, au niveau de la tranche d'imposition, vous pouvez passer la tranche supérieure rien qu'avec ça. Ok? Donc vous avez bien compris, les revenus agricoles pour tout ce qui est avec SIRET, les revenus non commerciaux, non professionnels pour ceux qui sont dérogataires et qui sont entièrement dérogataires, c'est-à-dire qu'ils n'ont vendu qu'une seule portée dans l'année 2021. Et on ne parle bien que de vente, pas de naissance. Ok? Voilà. La page suivante, que j'ai prise un petit peu plus bas, là, a priori, moi, j'ai coché le prélèvement à la source parce qu'apparemment, j'ai déjà payé aussi. Là, il y a eu des charges déductibles. Vous voyez, il y a eu une petite case en grise. J'ai dû avoir des charges déductibles. Bon, voilà, c'est déjà coché. OK?
impôt sur la fortune. Bon, je pense pas qu'au niveau des éleveurs, ça vous concerne vraiment. Mais bon, voilà, si vous avez, si vous êtes par exemple conjoint avec quelqu'un que ça concerne, hein, pourquoi pas, et donc que votre foyer en tant que tel est concerné par l'impôt sur la fortune immobilière, n'oubliez pas de cocher la case. Voilà. Sinon, vous cliquez là sur suivant. En cliquant sur suivant, vous allez atterrir à cette petite page avec un encadré blanc, donc qui vous demande si vous souhaitez déclarer des revenus de profession non salariée afin de bénéficier du pré-remplissage des données que vous avez déclarées à titre professionnel. Veuillez confirmer l'exactitude. Donc oui, donc vous confirmez, d'accord? Donc ça c'est à peu près tout ce qu'on vient de voir, hein, tout ce qui est des professions non salariées. Sachez que tout ce qui est avec un SIRET, sauf si vous êtes en société, hein, en statut de société et que vous êtes salarié, normalement, tout ce qui est un SIRET et donc indépendant est une activité non salariée. D'accord? Donc sinon, bah voilà, vous confirmez hein, et vous passez à la page suivante. La page suivante, vous voyez, voilà, elle a été générée par le fait que, vous vous souvenez, dans la liste hein, des revenus, eh bien, la case des capitaux mobiliers avait été cochée. Voilà, vous voyez, j'ai des petits revenus, bon, ça c'est pas énorme, d'accord? Bon, si ça vous concerne pas, vous passez à la page suivante, ok? À la page suivante, vous avez donc celle-ci qui vous rappelle donc que si vous avez opté pour le prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, au titre de votre activité de micro-entreprise, on vous explique comment il faut faire pour mettre les éléments dans les cases correspondantes. Donc, on vous explique ce qu'il faut faire si vous avez pris l'impôt libératoire, ce qu'il faut faire si vous n'avez pas opté pour l'impôt libératoire. Donc, une fois que vous avez bien lu tout ça, vous cliquez sur OK. D'accord? Moi, comme je l'ai fait, donc ça s'est pas mis directement. Je sais plus si je l'avais fait ou pas. Je crois que non, puisqu'il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de montant mis dans la case. Donc vous voyez, vous avez ici donc les revenus industriels et commerciaux, parce que j'ai coché le fait d'être micro-entrepreneur dans les revenus industriels et commerciaux. Ok, dans les prestations non meublées ou alors dans les revenus non commerciaux, c'est-à-dire les BNC. Les revenus industriels et commerciaux, ce sont les BIC. D'accord? Et les revenus non commerciaux, ce sont les BNC. Donc, suivant la case qui vous concerne, remplissez la rubrique correspondante. OK? Donc, moi, c'est parce que j'avais coché la case micro-entrepreneur ayant opté pour le versement libératoire de l'impôt. D'ailleurs, c'était coché d'office. Hein. Ensuite, vous cliquez sur suivant, hein, suivant si ça vous concerne ou pas. On arrive donc aux revenus agricoles. D'accord? Donc, vous voyez bien que ici, il y a bien marqué régime micro-bénéfice agricole. Pourquoi? Parce qu'on a coché tout à l'heure la case, dans la liste des revenus, on a coché la case revenus agricoles. Donc, ça a généré la page des revenus agricoles. Donc, sachez que si vous avez des revenus avec SIRET, vous devez remplir la case 5XB, ok, qui est ici. D'accord? Si vous étiez au régime réel, vous voyez, vous avez quand même la case pour ceux qui sont au régime réel et qui étaient donc en agricole, hein, ou qui sont toujours hein, d'ailleurs. Sachez que les revenus exonérés sont extrêmement peu importants et rares. Donc ici, vous remplissez bien la case donc des revenus imposables quand vous êtes au réel, d'accord. Si vous êtes en moyenne triennale. Donc on verra un petit peu plus tard sur la case, sur la page d'après, pour ceux qui sont en déficit, par exemple. Donc ici, vous avez bien compris, si vous êtes au micro BA, vous remplissez la case revenu imposable 5XB. Ok? Voilà. Ensuite, ben, vous faites descendre, hein, voilà. Donc je vais voir si, voilà, j'ai rempli quelque chose. Donc revenu imposable, et ensuite du fait que, alors moi j'ai mis 0, hein, voilà, puisque j'ai pas eu de revenu en 2021. Vous avez exercé une activité créée en 2021. Donc, si on met oui, en fait, comment dire, il met des revenus pour 2019 et 2020. Donc, si vous étiez, non, si on met non, il met des revenus en 2019 ou 2020. Si vous avez créé votre
entreprise en 2021, normalement, vous cochez oui, et normalement, vous ne devrez pas avoir ces deux cases qui apparaissent, puisque vous n'êtes pas censé avoir de revenus en 2019, 2020 et 2020. Veuillez indiquer donc vos revenus micro-BA imposables pour 2020 et 2019, le cas échéant. D'accord? Ok? Vous voyez, là, je suis descendu un peu plus bas. Voilà. Donc, vous voyez que pour ceux qui sont au réel et en déficit, vous avez une petite rubrique ici qui s'appelle déficit. Donc, si vous avez été en déficit en 2021 en étant au régime réel, vous remplissez la case 5HF si vous avez adhéré à un centre de gestion agréé, d'accord, ou un CGMA, je crois, ou un viseur, enfin, voilà, donc ce sont des adhésions, en fait, c'est si vous êtes suivi par un organisme officiel de l'État ou similaire à l'État. Si vous n'aviez pas été suivi, si vous avez fait en fait votre compta tout seul, sans le CGA par exemple, eh bien vous mettez votre déficit dans cette case-là, 5HL. Ok. Si vous avez bénéficié de la dotation jeune agriculteur, ou si vous êtes considéré encore comme jeune agriculteur, ici, vous voyez, là, les abattements de 50 ou 100%, ça doit être suivant l'année où vous avez eu la dotation et surtout l'année où vous avez été désigné jeune agriculteur. Si vous avez eu des déficits sur les années précédentes qui n'ont pas été déduits, ça veut dire que ce sont des reports de déficit. C'est souvent quand vous avez eu des déficits trop importants sur une année et qu'en fait, vous n'avez pas pu en profiter. Donc, vous pouvez les reporter là sur ces cases-là. Bon, en élevage, c'est relativement rare. En général, ce sont des petits déficits, même s'ils peuvent se monter à 8, 10 000 euros. N'oubliez pas que votre déficit, il va être comblé par votre revenu fiscal de référence. Donc, en général, s'il y a un petit excédent, il n'y a pas grand-chose. Et bien, vous reportez cet excédent l'année qui est concernée. D'accord ? Page suivante. Si vous avez opté pour l'option de la moyenne triennale, vous remplissez donc les cases en question. C'est-à-dire que vous mettez les revenus, les vôtres, sur les 3 années précédentes, 2021, 2020, 2019. Donc ça vous donnera une moyenne. Et en fait, je pense que c'est l'État qui, comme la case elle est grise, il est possible que ce soit l'État qui donne qui fasse le calcul. Moi, j'ai jamais rempli parce que j'ai jamais fait. Mais voilà, si vous avez choisi cette option-là, la case en fait, là, la case apparaîtra. D'accord ? Ensuite, ici, vous avez justement les revenus non commerciaux, non professionnels. Ces revenus concernent, en tout cas pour ce qui concerne l'élevage, les revenus imposables, donc des dérogataires. Donc, si vous avez eu une portée dans l'année 2021, Olof ou Olouf. D'accord ? Donc, revenu imposable, donc la case 5KU. Ok ? Donc, rien de bien compliqué. Vous allez jusqu'en bas de la page, donc s'il y a des choses qui vous concernent, vous remplissez. Une fois que vous avez terminé tout ça, vous avez un rappel de votre identification. S'il tient absolument à ce que vous mettiez vos coordonnées, mettez-les. Ok ? Bon, c'est l'informatique, n'oubliez pas. Ensuite, vous cliquez sur suivant et vous atterrissez sur cette page-là. Je le rappelle pour la énième fois. Si vous avez déjà déclaré vos revenus dans les pages précédentes, vous payez probablement des prélèvements sociaux par rapport à ces revenus. Vous payez des cotisations, que ce soit à l'URSSAF ou à la MSA. Donc, ces revenus ne sont pas à reporter encore une fois sur cette page-là. Si vous avez déjà déclaré vos revenus, donc dans les pages précédentes, vous oubliez cette page-là. Vous allez payer des cotisations de toute façon, que ce soit l'URSSAF, c'est-à-dire l'URSSAF, vous payez déjà vos cotisations dans l'année précédente, donc en 2021, vous payez des cotisations sur vos revenus, vous les déclarez soit au mois, soit au trimestre. Donc de toute façon, vous n'avez pas à les reporter ici. Si vous êtes éleveur au micro
B1, eh bien, vous allez, comment dire, faire votre déclaration annuelle ou avec cette déclaration que vous faites là, aujourd'hui, de toute façon, vous allez payer des cotisations sur le bénéfice, entre guillemets, qu'il restera. C'est-à-dire, pour ceux qui sont au micro B1, eh bien, vous allez payer des cotisations sur les 13% qui restent. Pour ceux qui sont au réel bénéficiaire, vous allez payer des cotisations sur les bénéfices. Pour ceux qui sont en déficit et cotisants solidaires, vous n'allez pas payer de cotisations. Pour ceux qui sont chefs d'exploitation, on parle bien de l'agricole, vous paierez des cotisations que vous soyez bénéficiaire ou déficitaire. De toute façon, d'accord? Donc cette page-là ne vous concerne pas. Je le répète, d'accord? Que ce soit pour les dérogataires ou pour les micro-BA, puisqu'on en parle aujourd'hui, mais aussi pour tous ceux qui sont au réel, simplifié ou normal, qui payent déjà leur cotisation à l'URSSAF ou à la MSA, cette page ne vous concerne pas. D'accord? Voilà. J'espère que c'est bien clair pour tout le monde. Vous cliquez donc sur suivant. Vous avez donc cette page qui arrive, qui vous concerne vous. Donc, vos données personnelles, les charges que vous avez, des épargnes, les charges, bon, ça peut être des travaux, ça peut être ce que vous voulez. Ça peut être les nounous, par exemple, les gardes d'enfants, des choses comme ça. Des cours, aussi. Le prélèvement à la source, pour ceux que ça concerne, d'accord? Sinon, vous cliquez sur suivant. Ensuite, on vous dit que si vous avez des choses à déclarer à l'État, c'est-à-dire en fait, par exemple, vous avez eu des revenus ou des charges à déduire et vous savez pas comment il faut faire, d'accord? Eh bien, cochez la petite case qui est ici et dans ce cas, vous allez avoir quelque chose qui va être généré et vous pourrez expliquer en fin de déclaration eh bien, ce qui vous chagrine, ce que vous ne comprenez pas, où est-ce que vous devez mettre quoi, etc. Ça va, en fait, atterrir à votre messagerie sécurisée de vos impôts. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas s'il y a des choses qui vous paraissent complètement floues. Cochez cette petite case et vous pourrez ensuite expliquer qu'est-ce qui ne va pas. Et surtout, ne faites pas l'autruche. S'il y a des choses qui ne vont pas, contactez votre centre des impôts. Pour tout ce qui est particulier, donc les dérogataires, vous contactez le service des particuliers. Si vous avez un SIRET, vous contactez le service d'imposition des entreprises, le SIE de votre ville. D'accord? Vous le trouverez sur Google sans aucune difficulté. En tout cas, contactez-les s'il le faut. Prenez rendez-vous, que ce soit un rendez-vous téléphonique ou en visu ou en visio, peu importe, mais notez ce qui ne va pas et demandez-leur des explications. Ce sont des gens qui sont très abordables et vous pourrez avoir les informations dont vous avez besoin sans aucune difficulté. D'accord? Ensuite, vous cliquez sur suivant. Là, on vous rappelle que vous avez donc fait une déclaration de revenus. Ok? Vous cliquez sur suivant. Là, eh bien, c'est un rappel de tout ce que vous avez déclaré, c'est-à-dire qu'en fait, la machine, si je puis dire, elle va reporter les montants que vous avez mis dans les différentes pages, que vous avez générés, et normalement vous les retrouvez donc ici sur cette espèce de récap en fait. Là, vous aurez une estimation de votre impôt sur le revenu. Ok. Attention à ce stade-là, il est probable que si vous êtes en déficit ou en bénéfice, peu importe, donc au réel, si vous êtes en revenu SIRET. Si vous êtes un particulier qui avait fait une déclaration en tant que dérogataire et donc qui avait un abattement de 34%, il est probable qu'à ce stade, les déductions, les réductions qui sont liées à ça ne soient pas prises en compte. Donc ne vous affolez pas. Il est probable que tout ça sera pris en compte une fois la dernière clôture, c'est-à-dire la date de clôture, de déclaration des impôts soit atteinte. C'est-à-dire quand vous ne pourrez plus faire votre déclaration en ligne, c'est-à-dire probablement entre mi et fin juin, puisque tous ceux qui sont au réel, en général, ont des dates plus longues pour faire leur déclaration. Donc, ne vous affolez pas, attendez votre avis d'imposition qui aura lieu à peu près au mois d'août, mois d'août-septembre. Si vous voyez que le déficit ou le bénéfice ou l'abattement auquel vous avez droit ou les réductions ou autres auxquels vous avez droit ne sont pas reportés, en faisant vos calculs, si vous voyez qu'il y a quelque chose qui n'a pas été pris en compte, contactez vos impôts là aussi, ou faites un message par votre messagerie sécurisée sur votre espace personnel et expliquez. D'accord? Expliquez ce qui manque
Et en général, ça se passe très bien. Moi, je l'ai fait une année, ils n'avaient pas pris en compte mon déficit, ils ont fait une correction, j'ai eu un avis d'imposition qui tenait compte de la déclaration, de la réduction, hein, en fait, du déficit, enfin, de la réduction amenée par mon déficit, donc, d'élevage. Et donc, ce qui fait que je suis passé de l'état d'imposable à l'état non imposable. Vous voyez? Voilà. Donc, n'hésitez pas à refaire vos petits calculs. N'hésitez pas à retoquer les impôts s'il vous manque quelque chose. D'accord? Ça, c'est le bas de la page, donc j'ai voulu le mettre quand même parce que c'est important. Hein. Ici, n'oubliez pas de faire les vérifications qui s'imposent. Ici, vous avez normalement vos coordonnées bancaires. Hein. Donc, ce que je veux dire dans l'histoire, c'est que, eh bien, s'il y a quelque chose qui ne va pas, là aussi, faites les rectifications nécessaires. Là, normalement, vous allez avoir votre adresse mail. Ok, hein, que vous avez dû mettre au départ quand vous avez ouvert votre compte perso. Ensuite, n'oubliez pas que vous pouvez toujours corriger votre déclaration. Si pour vous elle est bonne, cliquez sur signer ma déclaration, mais là encore, ne paniquez pas. Si vous avez signé votre déclaration et que vous apercevez après coup que vous êtes trompé, ce n'est pas grave. Vous allez avoir un premier récépissé qui vous dit que bon voilà, vous avez fait votre déclaration, que tout va bien, vous allez avoir un récépissé par mail, il n'y a pas de souci. Mais vous pourrez toujours revenir dessus par le même lien ou par le site impôt.gouv. Vous revenez dans votre dans votre déclaration. Et vous allez avoir un truc du genre corriger ma déclaration. Vous pourrez toujours le faire, il n'y a aucun problème de ce côté-là. D'accord ? N'oubliez pas aussi, si vous avez fait une déclaration au réel, donc vous avez ouvert un compte pro, et dans votre compte pro des impôts, vous allez avoir plusieurs formulaires, 5 à remplir. N'oubliez pas, une fois que vous avez rempli vos 5 formulaires, vous allez avoir un récépissé. Donc vous allez devoir sauvegarder cette déclaration. Vous allez avoir un récépissé donc de déclaration pour cette déclaration pro. N'oubliez pas de reporter votre bénéfice ou votre déficit dans cette déclaration perso, dans une des cases dont j'ai parlé tout à l'heure. Sinon, justement, les impôts peuvent ne pas prendre en compte surtout votre déficit si vous en avez un. D'accord ? On parle bien des pros qui sont au réel et qui ont un déficit. D'accord ? Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez cette page qui se génère une fois que vous avez tout fini, cette page qui se génère, voilà, qui vous explique que vous avez reçu un mail donc à l'adresse indiquée. Donc, vous voyez, j'ai oublié de cacher. Et donc, vous allez pouvoir dire oui, il n'y a pas de souci. Si vous avez une adaptation de votre prélèvement à la source, par exemple, vous avez eu un changement de situation. Par exemple, vous êtes retrouvé au chômage avant le 31 décembre 2021 et vous savez que le prélèvement à la source, il va être trop important par rapport à vos nouveaux revenus. Là aussi, n'hésitez pas à cocher, donc à cliquer là-dessus pour adapter votre prélèvement à la source en fonction de vos nouveaux revenus. Là aussi, n'ayez pas peur. Et si ça ne fonctionne pas, n'hésitez pas à contacter les impôts pour faire une demande d'adaptation en justifiant le fait que vous avez beaucoup moins de revenus. Ou peut-être que, je sais pas, moi, vous êtes divorcé, justement, les divorces, vous vous retrouvez tout seul, par exemple, vous n'avez peut-être pas changé de salaire, mais vous vous retrouvez tout seul au lieu d'être deux. Et oui, ça peut changer, d'accord ? Voilà. Vous avez aussi, ça peut être l'inverse. Par exemple, vous aviez plusieurs enfants à charge, et puis il y en a un de ces enfants qui est parti donc chez lui et qu'on n'est plus à charge. Donc là, pour ne pas avoir un gros montant d'impôt à payer, donc à la fin 2022, eh bien peut-être qu'il faut augmenter un peu plus votre prélèvement à la source pour justement pouvoir étaler le montant de vos impôts. Ça peut être ça, c'est des exemples comme ça, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. D'accord ? Voilà, et bien normalement, la dernière page, c'est celle-ci, en fait, c'est le mail que vous recevez, comme quoi vous avez fait votre déclaration. Vous voyez, là j'ai bien fait ma déclaration le 26 avril. Vous voyez, c'est précis, 21h14 et 15 secondes. Voilà. D'accord ? Voilà, eh bien j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair. Je vous souhaite une excellente soirée, parce que c'est le soir pour moi aussi, et je vous dis à très bientôt.